Allez, on commence. Et pour commencer, on va jouer à un jeu. L'idée, c'est de comprendre comment on peut donner vie à du contenu, comment l'activer en quelque sorte, pour faire apparaître des liens qu'on ne voyait pas au premier abord. C'est un peu le principe d'un jeu en réalité alternée, un ARG. Et notre partie, eh bien, elle commence maintenant. Voici la première pièce du puzzle. Une image. Elle vient du rapport annuel d'un énorme conglomérat au Sri Lanka, une vraie multinationale qui touche à tout, les boissons, l'huile de palme, l'immobilier. C'est tout un monde, juste dans cette image. La deuxième pièce nous transporte à des milliers de kilomètres. C'est un extrait d'un procès-verbal du conseil municipal de Charleston aux États-Unis. Un témoignage très personnel, très touchant, une voix, une histoire, un doute immense. Troisième élément. Là, ça ressemble plus à un outil, une sorte de grille d'analyse. Un document tout simple, fait pour explorer l'identité d'une personne à travers quelques concepts clés. Et enfin, la quatrième pièce. C'est un indice assez énigmatique, pour ne pas dire bizarre. Une simple phrase trouvée on ne sait où sur le net. Ça semble n'avoir ni queue ni tête. Bon, récapitulons. On a un rapport d'entreprise, le compte-rendu d'une réunion publique, un outil psychologique et une phrase mystérieuse. À première vue, absolument aucun rapport entre tout ça. La question qui lance notre jeu est donc évidente, mais quel est le lien? Pour résoudre une énigme comme celle-là, il faut une clé. Et cette clé, elle se trouve juste là, dans la fiche sur l'identité. C'est elle qui va nous permettre de tout déchiffrer. Ce cadre est en fait une méthode d'analyse super puissante. L'idée, c'est de décomposer quelque chose d'aussi complexe que l'identité en 4 briques de base. Et avec ça, on peut analyser n'importe quoi. Une personne, bien sûr, mais aussi une entreprise ou même une ville. C'est un nouvel angle de vue. Alors, regardons ça de plus près. Ces 4 composantes, les rôles qu'on joue, nos qualités, nos identités sociales et notre perspective, notre vision du monde, vont être notre guide. C'est avec cette boussole qu'on va essayer de naviguer entre nos différentes pièces. Ok, premier test. Prenons notre première pièce mystère, le rapport annuel de l'entreprise. La question est-ce qu'une corporation peut avoir une identité? Voyons voir si notre cadre fonctionne. Exactement comme une personne qui est à la fois parent, ami, employé, une entreprise, elle aussi, a plusieurs rôles dans l'économie. Le rapport les liste clairement. Producteur d'huile de palme, de boissons, promoteur immobilier, ce sont ses rôles officiels. Et puis, une entreprise exprime aussi ce qui s'apparente à des qualités et à une perspective. C'est ce qu'on lit ici dans les mots du président. Il parle de développement communautaire, de bien-être, d'éthique. C'est l'identité que l'entreprise veut se donner, l'image qu'elle projette. Et l'échelle de cette identité, elle est juste immense. Rien que le secteur des boissons a généré plus de 125 milliards de roupies de chiffre d'affaires. Ce chiffre donne une idée concrète du poids d'un seul de ces rôles. Ce graphique, il montre bien plus que des chiffres. Il nous fait visualiser l'empreinte financière colossale d'une seule facette de cette identité d'entreprise. On y voit la croissance, la puissance économique qui se cache derrière le simple rôle de producteur de boissons. Parfait. Maintenant, changeons complètement d'échelle. Appliquons ce même cadre à un autre type de collectif, une ville, vue à travers le prisme de son conseil municipal. Oui, l'identité d'une ville, ça existe aussi. Elle est définie par ses fonctions, les valeurs qu'elle défend, et surtout par les expériences vécues par ses habitants. C'est une identité vivante qui se construit au jour le jour, dans les grands débats comme dans les petites crises. Et cette citation, elle illustre ça de manière poignante. On voit très bien comment un événement mondial peut avoir des répercussions locales, très personnelles, très douloureuses. Ça façonne l'expérience des gens et donc leur perspective en tant que membres de cette communauté. D'accord. Donc on a des identités à plusieurs échelles. Personnelles, corpo, civiques. Mais comment tout ça se connecte? C'est là que ça devient intéressant. Le vrai lien, il n'est pas dans les pièces elles-mêmes, mais dans le système qui les relie. Il faut trouver les règles invisibles du jeu. Et les voilà, ces règles du jeu. Ce sont des concepts assez larges, comme la justice sociale, la transparence, la participation citoyenne. C'est l'ensemble des mécanismes qui organisent les interactions entre les individus, les entreprises et les communautés. C'est ça, la connexion cachée. Prenons un exemple concret, la participation citoyenne. C'est un mécanisme clé qu'on retrouve à la fois dans le monde de l'entreprise et dans la vie de la cité. C'est un point de contact direct entre nos deux artefacts. On la voit à l'œuvre dans le programme de formation agricole de l'entreprise en Indonésie et on la voit aussi dans le temps de parole donné aux habitants à la mairie de Charleston. 2 contextes, 2 échelles, mais au fond, c'est le même principe de participation. Et voilà! On arrive à la solution de notre petit jeu. La réponse à la question qu'on se posait au début, le lien, il est enfin là, sous nos yeux. Finalement,
Activer le contenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire refuser de voir toutes ces informations comme des choses séparées. C'est un acte de synthèse. C'est décider de tracer des lignes entre le personnel, l'économique et le civique. En utilisant un simple cadre pour analyser des identités à différentes échelles, on a réussi à faire émerger les systèmes cachés qui connectent tout. Le but du jeu, ce n'était pas juste de trouver la réponse, c'était de trouver la méthode. Et maintenant, le jeu se retourne. Il nous laisse avec une toute dernière question. Une question pour chacun de nous. Si on regarde les mondes personnels, professionnels et civiques dans lesquels on évolue tous les jours, quelles sont les différentes couches qui composent nos propres identités?